C'est une canaille, un filou ingrat qui vous prend pour un imbécile. Je ne tolérerai plus sa présence. S'il n'est pas chassé de la cour, c'est moi qui le serai. Marie de Médicis est en ébullition. Le pâle Richelieu transfère silencieusement son regard de la reine-mère à Louis XIII. Le roi est désemparé. Il ne s'attendait pas à ce que sa mère commence à exiger la démission du cardinal et pose un ultimatum. Les cris de sa mère lui tapent sur les nerfs. Louis ressent des spasmes douloureux dans l'estomac et veut mettre fin au plus vite à cette scène répugnante. Face à Marie de Médicis furieuse, qui ne veut pas choisir ses mots et changer le ton hystérique, Richelieu paraît plus digne. Bien sûr, il aurait pu utiliser quelques atouts et parer aux attaques caustiques, mais le cardinal a compris que le mieux était maintenant de ne pas ressembler au comportement de la reine-mère. Marie de Médicis ne peut tolérer le cardinal Richelieu. Leur confrontation dure longtemps, mais le point d'ébullition survient lorsque la reine se rend compte qu'à cause de l'influence du cardinal, les relations avec l'Espagne s'enveniment. Pour ne rien arranger, Richelieu envisage une alliance avec l'Union protestante, et cette alliance heurte les catholiques menés par Marie de Médicis. Le 10 novembre 1630, une réunion se tient au palais du Luxembourg, en présence de Marie de Médicis, de Louis XIII, de son frère Gaston d'Orléans, de Richelieu et de nombreuses personnalités. Pendant la réunion du Conseil, tout se passe relativement bien, mais à l'issue de celle-ci, Marie de Médicis prend les devants et demande au roi de suspendre Richelieu. Le cardinal a pu assister à cette conversation et a entendu beaucoup de choses peu flatteuses à son sujet. Il est clair pour lui que son pouvoir est maintenant attaqué, que tout dépend du roi qui, en écoutant sa mère, est comme dans un brouillard. Louis n'arrive pas à dire en face à sa mère ce qu'il pense de sa décision, toute sa physionomie exprime le désarroi. Le roi préfère interrompre la réunion et partir. Maria estima que le silence était un signe d'accord avec son opinion. Tous ceux qui ont entendu les cris de la reine, vu le visage abattu du cardinal et le départ du roi, ont conclu que c'était le dernier jour du pouvoir de Richelieu. La reine-mère annonce aux ambassadeurs italiens que M. de Marillac sera le successeur de Richelieu. Sur ces entrefaites, Richelieu retrouve Louis et s'entretient avec lui pendant plusieurs heures. Le cardinal est prêt à se retirer de toutes les affaires, mais le roi ne le laisse pas faire. Il ne va pas donner à sa mère l'occasion de se manipuler et de se mettre en porte-à-faux. Ce qui s'est passé a ouvert les yeux de Louis sur le fait qu'une conspiration était à nouveau en train de mûrir autour de lui et du cardinal. Alors que Marie de Médicis célèbre sa victoire, son fils décide de tout. Richelieu reste à sa place et le maréchal Marillac est arrêté et emprisonné dans la forteresse de Châteaudun, où il meurt. Son frère Louis est exécuté. Le 11 novembre 1630 est resté dans l'histoire comme le jour des dupes. La reine-mère est découragée que son fils n'ait pas cédé à son ultimatum. Louis espère encore pendant quelques mois pouvoir faire changer d'avis sa mère et la forcer à se réconcilier avec Richelieu, mais lorsqu'il se rend compte que tout cela est inutile, il comprend que la seule véritable solution serait d'écarter Marie de Médicis de la cour de France. Le 23 février 1631, la mère du roi reçoit un ordre d'exil. L'entêtement de Marie la sépare à jamais de son fils et fait d'elle une exilée. Merci d'avoir consulté ce site.